Bonjour à tous et bienvenue dans les tutos Daiwa. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'accessoire ultime pour réussir nos vidéos tournées dans nos bateaux. Il s'agit des nouveaux micros sans fil DJI Mic Mini. Allez, on voit ça tout de suite. Je vais donc vous présenter ces micros sans fil DJI Mic Mini, mais de manière très rapide, tout simplement parce qu'il y a déjà pas mal de tests qui ont été présentés sur YouTube. Je vais vous mettre dans la description quelques youtubeurs qui ont fait des très belles présentations et des très bonnes explications. Je vous invite à les regarder. Si je tenais à faire cette vidéo, c'est pas trop pour présenter le matériel en lui-même, mais c'est parce qu'il y a une particularité sur ces micros qui nécessite quelques éclaircissements qui vont se dérouler plutôt sur la table de montage. Allez, on commence tout de suite par le matériel. Voici dans quoi est présenté le DJI Mic Mini, une petite housse bien pratique dans laquelle on va pouvoir trouver le boîtier de rangement et de chargement. Il est fourni de bonnettes anti-vent à poils longs de couleur grise, de bonnettes à poils longs de couleur noire. Le cordon USB et un cordon TRS 3,5 pour connecter le récepteur à un APN ou une caméra. Ce boîtier, une fois qu'on l'ouvre, on y découvre à l'intérieur le matériel, à savoir un micro, un deuxième micro, et enfin le récepteur. On y trouve également un adaptateur USB qui va se brancher à l'arrière du récepteur pour le connecter à un smartphone en USB-C. Donc, ce boîtier fait également office de chargeur et de batterie interne. De charge en USB ici. Et vous pouvez recharger à peu près 3 fois, entre 2,5 fois et 3 fois le matériel complet s'il est déchargé complètement. Sinon, évidemment, ça tient bien plus longtemps. Vous avez donc les deux récepteurs qui sont tout petits. Vous pouvez le constater, dans le creux de la main, c'est vraiment ridicule. Ça pèse 10 grammes. Vous pouvez très bien vous l'accrocher avec la pince ici à votre t-shirt ou avec un aimant. Ça, c'est un avantage certain. Vous glissez l'aimant sous votre t-shirt et vous venez plaquer le micro sur l'aimant et ça tient tout seul. Dans les autres caractéristiques, ces micros sans fil, ces deux petits machins de rien du tout là, ils sont capables de relier ce récepteur à 400 mètres de distance en ligne droite dégagée face au récepteur. Vous avez vu quand j'ai sorti le matériel de son boîtier, on a immédiatement les voyants qui se sont allumés pour nous dire qu'ils se sont mis en fonction. Maintenant, reste à le brancher sur le smartphone ou la GoPro. Concernant une GoPro ou un autre APN, vous devrez utiliser le cordon mini jack TRS qui est fourni avec, qui se fixe dans sa prise d'un côté, et de l'autre côté, à votre GoPro. Quand on a le boîtier média, il suffit d'ouvrir la trappe ici et d'aller brancher le fil dedans. L'émetteur, lui, se fixe avec sa pince, on la met sur la griffe du boîtier de la GoPro. On peut l'utiliser sur un smartphone en ayant installé préalablement la fiche USB que l'on va mettre à la place de ce petit cache. On retire, on remplace par la prise USB, USB-C et c'est parti. On a sur ce récepteur une molette qui va nous permettre de régler la sensibilité du niveau d'enregistrement. On a devant deux LED qui montrent quels sont les micros appairés, donc le 1 et le 2. On a une LED clignotante ici sur le dessus qui clignote quand le matériel n'est pas branché sur un téléphone ou caméra. Quand ce sera branché dessus, cette LED deviendra fixe. Ça nous montrera que tout est parfaitement opérationnel. Il y a deux autres boutons. Sur le côté, un bouton marche-arrêt qui va permettre, en faisant un appui long, d'éteindre le récepteur. Ce bouton
qui sert à l'appairage initialement, sert également à commuter l'enregistrement en mode stéréo plutôt que mono. Si on clique 2 fois sur ce bouton, tic tic, cette LED devient bleue. Là, on sait qu'on enregistre en stéréo. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Un émetteur enregistre sur le canal droit et l'autre émetteur enregistre sur le canal gauche. Au niveau des émetteurs, on a un bouton marche-arrêt également et on a un autre bouton d'appairage. L'appairage, comme vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos, il sert également à s'appairer en Bluetooth parce que ce sont des appareils qui peuvent être reliés directement en Bluetooth sur du matériel récent. Donc, je pense à un Samsung Galaxy 22, 23, 24. Dans cette gamme-là, on pourra se connecter en Bluetooth, donc on n'aura pas besoin du récepteur de brancher au téléphone. Ces boutons, ils ont également une autre fonction. Le marche-arrêt, quand on clique rapidement dessus, on a ici une LED verte, et ici, on a une autre petite LED qui est éteinte actuellement. Quand je clique dessus, cette LED s'est allumée en jaune. Ça nous montre que la fonction réduction de bruit est activée. Là, il se passe une réduction du bruit ambiant pour mieux capter votre voix. Et on la désactive en pressant une fois sur le bouton. Quelque chose qui n'est pas spécifié dans les démonstrations que j'ai pu voir sur Internet, ce bouton au-dessus d'appairage, il sert également à muter le micro. C'est-à-dire qu'en cliquant 2 fois rapidement sur ce bouton, la LED verte ici va changer de couleur et va devenir bleue. Clignote, elle devient bleue. Ça nous dit maintenant que ce micro est muet, il n'enregistre plus. Et au niveau du récepteur, on a une LED qui s'est éteinte, celle qui correspond à celui qu'on a éteint. Donc là, en l'occurrence, le numéro 2. On n'a plus donc qu'un seul micro qui enregistre, celui-là enregistre ici. Donc on peut ensuite réactiver par un double clic sur ce bouton. Il va redevenir vert. Et ici, il se reconnecte. Et là, on est à nouveau en stéréo avec bien un enregistrement sur le canal droit, un enregistrement sur le canal gauche. Bien, maintenant nous allons voir rapidement le logiciel DJI Mimo. Donc c'est une application Android et iOS qui est installée sur votre smartphone, qui va nous permettre de mettre à jour le firmware du matériel, donc des micros, et qui va donc débloquer certaines fonctionnalités que l'on va détailler tout de suite. Allons voir ça directement sur l'écran de l'application. Voilà donc comment se présente l'application DJI Mimo. On y reconnaît ici le matériel installé, donc on voit qu'on a le récepteur et les 2 émetteurs. Ici, on voit la barre d'enregistrement du niveau acoustique. On est en mono, donc là, on n'a qu'une seule barre qui s'affiche. Je vais le passer en stéréo. Donc là, on est en stéréo maintenant. Je l'ai manipulé sur les micros que j'ai devant moi. Je les ai ici, je les ai installés sur un autre téléphone, et donc c'est ce qui permet de les contrôler. On peut le faire à la main depuis ici, donc là, je vais rebasculer en mono. Voilà, et je peux basculer en stéréo aussi ici. On a ici l'atténuation de bruit. Donc vous avez 2 niveaux d'atténuation de bruit possible, une atténuation élevée ou une atténuation normale. Moi je le laisse en normal, ça permet quand même de bien étouffer les bruits ambiants. Si vous êtes dans un environnement vraiment bruyant, vous pouvez le mettre en mode élevé avant de commencer votre enregistrement, parce qu'après ça sera plus possible. Personnellement, je préfère traiter les bruits ambiants en post-production. Donc je vais simplement le laisser en mode basique, ce qui est largement suffisant. Ensuite, on a également ici un filtre passe-bas. Ça veut dire que ça va couper les hautes fréquences pour laisser passer les basses fréquences. En coupant donc les hautes fréquences, ça améliore la clarté du son. Je l'ai testé, c'est pas mal, on peut le laisser activer. Le contrôle d'écrêtage, ça permet d'éviter la saturation si on venait à parler trop fort et trop près dans le micro. Pour les micros maintenant, donc c'est pareil, désactivation automatique. Bouton d'alimentation pour annulation du bruit, c'est ce que j'expliquais précédemment. Quand on appuie sur le bouton marche-arrêt ici, je vous expliquais qu'on faisait un appui rapide et on avait la petite LED jaune qui s'allumait. C'est ce qui dit que c'est ce qui vous montre que l'activation de bruit est actif. Donc ça, il faut le laisser, parce que si vous le désactivez,
vous ne pourrez pas activer la réduction de bruit. LED du micro, bon là on peut les éteindre. Quand vous cliquez dessus, ça éteint les LED. Ça peut être plus discret, surtout pour un enregistrement nocturne. Si vous êtes en basse lumière, ça évitera peut-être d'avoir un petit reflet de couleur quelque part. Maintenant, voyons l'option dont je voulais parler, c'est l'histoire de la piste de sécurité. On vous dit ici que la piste de sécurité est disponible uniquement en mode mono. Utilisez un logiciel de post-production pour séparer les pistes audio ultérieurement. Il y a un petit abus de langage. Quand on parle de piste audio, on pense à une vraie deuxième piste d'enregistrement du son. En fait, ça n'est pas vraiment le cas. Quand vous allez transférer votre enregistrement vidéo, quand vous allez le poser sur la timeline de votre montage, vous n'allez pas vous retrouver avec deux pistes audio, avec une piste principale donc et une piste de sécurité, mais vous allez vous retrouver avec une seule piste qui va contenir deux canaux. Malgré qu'on soit en mono, il y aura deux canaux. Il y aura un canal droit, un canal gauche. Donc ça, on va aller le voir tout de suite sur la table de montage et je vous expliquerai comment traiter un peu ce son. Moi, je dirais à l'usage que si vous ne touchez pas en post-production au son, moi je vous conseille de le désactiver à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que comme vous allez créer un deuxième canal sur cette piste, ce canal est enregistré à 6 décibels de moins, le haut-parleur de droite diffusera un son. Le haut-parleur de gauche également. Ça va être la même chose, mais il y en a un à gauche, un à droite. Celui de droite sera plus faible, donc ça va créer un décalage de l'image stéréophonique quand on va écouter votre vidéo en stéréo. C'est-à-dire qu'on n'aura plus l'impression que le son vient du milieu. Si vous voulez pas vous embêter, vaut mieux désactiver la piste son et puis faire attention de pas crier comme un malade dans le micro pour évidemment pas saturer complètement votre enregistrement. Sinon, vous l'activez, ça peut être très pratique. En effet, si il y a eu beaucoup de bruit, on a vraiment parlé trop fort, on avait mal réglé son micro, voilà, on a une piste qui va être saturée, inutilisable. Donc à ce moment-là, on va pouvoir récupérer le deuxième canal, l'extraire et ne garder que celui-là pour faire une piste correcte, audible, on va dire. Donc maintenant on va se retrouver sur le logiciel de montage et on va aller voir ce que propose donc ce fichier audio à partir d'un enregistrement que j'ai réalisé ce week-end sur mon bateau. C'est pas les images qui vont être les plus intéressantes, mais on est là pour parler de son. Nous voilà donc sur DaVinci Resolve Studio version 19. J'ai préparé 3 clips vidéo que j'ai donc tourné ce week-end à bord du bateau que l'on va écouter tout de suite. Donc dans un premier temps, sur le clip que je positionne là, je suis tout seul à avoir un micro. Isabelle est avec moi, mais elle n'en a pas. Et on enregistre en mono. Sur la piste audio, on voit bien un enregistrement. Sur la partie montage, c'est pas très clair puisqu'on voit qu'une seule bande. On va passer sur Fairlight ici. Et là, on voit bien que pour une piste audio, j'ai 2 canaux. Le canal de gauche, left, qui est l'enregistrement original, et le canal R, c'est le canal de droite, c'est le canal, la soi-disant piste de secours. On voit parfaitement sur l'image de l'onde sonore que ici sur le canal L, le signal monte beaucoup plus haut. Ici, on monte beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'amplitude que sur celle du bas qui est beaucoup plus écrasée. Il faut savoir que c'est exactement le même son, hein. C'est pas un canal particulier, c'est le même enregistrement réduit de 6 décibels qui se trouve sur le canal droit. On va maintenant écouter ce son et vous allez voir sur les vues-mètres ici la réalité de ce qu'est cet enregistrement audio sur une vidéo tournée dans ces réglages-là. Pause. Là. Tire un peu, un grand coup sec. Là. Donc là, vous avez parfaitement entendu un seul son. Hein, mais on voit bien sur les graphes le décalage de niveau audio entre le canal gauche et le canal droit. Je remets. Pause. Hein, on voit bien la différence d'altitude. Donc si vous écoutez cet extrait sonore sur un casque, vous allez avoir l'impression que le son n'est pas situé au milieu de l'image, mais plutôt à gauche. Hein, donc le son doit venir à peu près de par ici.
Donc il va falloir faire un traitement pour ramener l'image au centre et avoir une vraie piste mono. On verra ça tout à l'heure. On va aller voir le deuxième exemple maintenant. Dans ce deuxième exemple, j'ai équipé Isabelle de son micro. Donc elle a le sien, j'ai le mien. On est toujours dans un enregistrement en mono. Alors, là, sur la timeline, ça fait pas de différence. On écoute quand même pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors là, est-ce que tu peux reculer? Ouais. Tu vois Gina, là? Hein? Gina, tu la vois de ce côté-là? Oui, oui. D'accord. Donc, dans cet exemple-là, on entend parfaitement qu'Isabelle parle. Quand elle parle ou quand c'est moi qui parle, le son vient du milieu de l'écran parce qu'on est en mono. Allons voir sur Fairlight ce que ça donne. Et là, on voit qu'on a toujours une piste de secours. On a toujours le canal gauche qui enregistre plein pot. Et sur la piste de droite, le même son réduit de 6 décibels. On va remettre un peu l'extrait ici et vous allez réentendre que nos voix se mélangent. Nos voix sont bien mélangées sur cette piste et sur ce canal, tout comme l'autre. Alors là, est-ce que tu peux reculer? Ouais. Tu vois Gina, là? Hein? Gina, tu la vois de ce côté-là? Oui, oui. D'accord. On a donc nos voix qui se mélangent au milieu de l'écran. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a un enregistrement en monophonie, c'est-à-dire que le micro 1 et le micro 2 ont enregistré tous les deux ici au niveau normal et tous les deux sur le canal de droite au niveau réduit de 6 décibels. Allons voir maintenant le troisième clip qui lui a été enregistré en stéréo. Dans cette partie de clip, Isabelle a toujours un micro, moi aussi, seulement cette fois-ci on enregistre en stéréo. Vous voyez, sur la timeline de montage, ça fait pas de différence. Donc je vais quand même vous le faire écouter une première fois. Je mets en route. Je sais même pas si je l'ai. Oh putain! Heureusement que tu ne devais pas dire de bêtises. Et là, on sent bien que nos voix sont dissociées. C'est-à-dire qu'il y a Isabelle qui parle à droite de l'écran et moi à gauche de l'écran. Et ça roule! Ce qui n'est pas normal. On verra ça pourquoi tout à l'heure. Hop là! Ah, tu vois, on est... Allons voir maintenant sur Fairlight ce que ça donne. Sur ce clip, là par contre on voit bien la différence. On voit que sur cette piste audio numéro 1, il y a sur le canal de gauche un micro, le micro de gauche, et le micro de droite. Ça se voit puisque les ondes sonores sont pas les mêmes. Il y en a une, c'est Sylvain qui parle, l'autre c'est Isabelle qui parle. Donc là c'est flagrant. On voit bien la stéréophonie qui est donc créée par rapport à tout à l'heure où on avait de la mono sur 2 canaux. Là on est en mono sur 2 canaux, en mono sur 2 canaux mais avec 2 micros, et là on est en stéréo, donc chacun un micro, donc chacun son canal. Maintenant on va aller voir comment traiter un peu ce son. Alors, dans le premier exemple, ici où on est en mono avec un seul micro, ce qui nous gêne c'est d'avoir ce deuxième canal, donc il faudra trouver un système pour les séparer. Donc, sur ce canal-là, il y a plusieurs solutions avec DaVinci Resolve, où on convertit la piste audio en mono, clic droit, mettre la piste en mono. Il se fait le mélange des 2 canaux, droit et gauche, en un seul. On retrouve le signal le plus fort qui est visible. C'est pas forcément une solution dans le cas où on serait sur un canal qui serait saturé. Ici, il y a une possibilité de séparer les canaux en faisant un clic droit sur la piste, en allant dans les attributs de plan. Et là, on va pouvoir définir quel canal on va vouloir utiliser. Donc déjà, on peut se mettre en mono et intégrer soit le canal 1, soit le canal 2. En imaginant que le 1 soit le canal saturé, il suffirait de prendre le 2. Et à ce moment-là, ce sera celui à moins 6 dB qui sera utilisé. Allez, je fais OK. On a bien une piste mono avec un seul canal, mais avec la piste la plus faible qui est mise. Alors maintenant on va écouter pour voir exactement d'où vient le son. Si on reste comme ça, on va avoir un seul canal qui va fonctionner. On va le mettre en route. Pause. Vous voyez, il y a un canal qui fonctionne sur les 2. Vous voyez, le canal de gauche, il monte, et le canal de vert, il est muet. Donc ça veut dire que l'image sonore est décalée. Le bruit que je fais est situé à gauche de l'écran. C'est pas fini, il faut faire autre chose. Maintenant
on a fait ça, on va pouvoir convertir la piste en piste mono. On va donc mettre la piste en mono, et cette fois-ci, on n'a bien qu'une seule bande au milieu, et si on écoute, on a les deux vumètres qui montent, les deux colonnes du vumètre qui montent ensemble. Tire un peu, un grand coup sec. Qui nous montre que l'équilibrage est fait, et donc que l'on a un son qui vient parfaitement du milieu de l'écran. Non, c'est bon, regarde. Elle se plie toute seule, là. Mais vous voyez que ça nécessite un peu de travail quand même. Là, je vais pas refaire la démo puisqu'on est toujours sur une piste mono, malgré qu'on ait deux micros, la manipulation est la même. C'est-à-dire séparer et choisir quel canal on veut utiliser pour notre rendu final sonore, pour avoir une image sonore qui se trouve au milieu de l'écran, puis ensuite convertir la piste audio qui est sur laquelle il y a ces deux canaux en une piste mono pour obtenir ce résultat. Et avoir ainsi le son qui vient bien du milieu de l'écran. Voyons maintenant le cas du clip qui a été tourné en stéréo. Donc là, je vous rappelle que j'ai mon micro, Isabelle a le sien. Ici, c'est toujours pareil. Donc on va passer sur le Fairlight. Là, on voit parfaitement la différence qu'il y a, puisqu'il y en a un qui a son propre canal ici à gauche, et l'autre qui a son propre canal à droite. Quand on écoute, on entend bien la différence. Oh, putain! Heureusement que tu ne devais pas dire de bêtises. Toujours dans l'effort. Maintenant, le problème ici, ça va être de régler les micros, puisque dans cet exemple-là, moi, je possède le micro numéro 1, qui est le micro de gauche. Le micro numéro 2 et le micro de droite. Seulement là, les acteurs qui sont sur l'image sont inversés. Quand vous écoutez la vidéo, vous avez l'impression qu'Isabelle parle par ici. Parle du côté droit de l'écran et moi du côté gauche de l'écran. Donc là, il faut inverser les canaux. Donc pareil, on va faire une petite manipulation ici. On va faire attribut de plan, voilà. On va rester en stéréo et canal 1 et 2, mais on va pouvoir inverser. On va mettre le 2 ici et le 1 en bas. On fait OK. Et là, on a inversé. Du coup, quand on écoute, on a bien Je sais même pas si je l'ai. le son d'Isabelle à gauche de l'écran et le mien à droite de l'écran. Toujours dans l'effort. Allez, hop. Allez, on tient tout. On roule. Alors, on va l'entendre à nouveau ici. Comme un bonhomme de neige. Allez, hop là. Voilà. Tu vois ? Et là, cette fois-ci, on a une image stéréo beaucoup plus cohérente. Dans cet exemple, on voit les limites d'un enregistrement en stéréo. Dans ce cas de figure, on est très près l'un de l'autre. Il faudrait maintenant travailler le panoramique pour pouvoir resserrer l'image sonore de façon à ce que le son vienne du milieu de l'écran et non pas parfaitement à droite ou parfaitement à gauche. Donc il y a quand même un boulot à faire au niveau du montage. Alors, du coup, on se dit, ouais, l'enregistrement en stéréo, faut y aller, il faut faire gaffe parce qu'il y a du boulot derrière. Je pense, personnellement, qu'il faut réserver un enregistrement à 2 micros en stéréophonie à une interview face caméra où on voit les deux intervenants discuter l'un à côté de l'autre et qui ne bougent pas. C'est le plus simple à faire. Dès qu'on va être en navigation, donc dans du mouvement où on n'a pas besoin de faire vraiment bouger les voix, à ce moment-là, vaut mieux enregistrer en mono. Et là, on sera tranquille, on aura vraiment le son qui vient du milieu de l'image. Pour la partie vocale, en tout cas, ça sera parfait. Voilà ce que je tenais à vous dire concernant l'usage des micros en stéréo et en monophonie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dont je ne connais pas encore le thème. Allez, à bientôt! J'adore